Flow. Bonsoir Émilie. Bonsoir Ganel, bonsoir à tous. C'est Grand Angle, de retour dans le département de la Manche. Toute cette semaine, nous allons nous intéresser au pays situé entre La Haye-du-Puy et Saint-Sauveur-le-Vicomte. Un pays entre mers, monts et marais. Aujourd'hui, zoom sur La Haye-du-Puy. La Haye-du-Puy, c'est un bourg de 2000 habitants, à 45 minutes de Cherbourg, de Coutances et de Saint-Lô, dont l'histoire a été marquée par le dernier procès en sorcellerie. C'était en 1668. Un procès qui fit grand bruit au point que Louis XIV sursoira aux exécutions et commuera les peines en bannissement de la province. Sa situation géographique fait qu'elle est une ville très commerçante. Depuis toujours, au XIXe siècle, La Haye-du-Puy était réputée pour son commerce de beurre et de bestiaux. Aujourd'hui, les commerces de La Haye-du-Puy sont facilement reconnaissables. Depuis 2000, les façades des boutiques du centre-ville sont peintes en couleur pastel. La ville, qui est née à l'époque féodale, comme l'atteste son donjon, a été détruite à 50% en 1944. Les combats pour prendre la ville ont duré 10 jours et elle a été reconstruite avec des pierres du pays. C'est une ville très sportive qui attire les jeunes de tout le canton puisque les clubs de La Haye-du-Puy comptent plus de 1000 licenciés. Et pour en parler, deux invités aujourd'hui. Jean-Luc Jacquelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, ancien président de l'Union des commerçants. Oui. À vos côtés, Daniel Groux, bonsoir. Bonsoir. Président du club de handball. Alors, Daniel Groux, comment expliquez-vous qu'il y ait autant de licenciés à La Haye-du-Puy ? 1100 pour une ville de 2000 habitants. Tout d'abord, La Haye-du-Puy, c'est 2000 habitants. Donc, comme vous dites, 1100 licenciés. Bien sûr, ils ne viennent pas tous de La Haye-du-Puy. Ils viennent aussi des communes du canton environnantes. Les attractions et les loisirs d'un canton rural sont moins nombreuses que dans les grandes agglomérations. Et le sport à La Haye-du-Puy, de par sa diversité et de par le nombre de ses sections sportives, est très attractif et les jeunes et les moins jeunes s'y rendent facilement. Alors le club de handball dont vous êtes le président, c'est le premier club, plus de 300 licenciés. Il y a une histoire entre La Haye-du-Puy et le handball ? Oh oui, il y a une histoire, oui. Le club, une histoire d'amour, oui. Ça date depuis 1970, après sa création à peu près. Une équipe qui joue à un haut niveau, hein. L'équipe première garçon joue en pré-national. L'équipe première fille joue en excellence régionale. Donc, comme vous avez dit, il y a un peu plus de 300 licenciés. 65% de l'effectif global du club, ce sont des jeunes de moins de 20 ans. Alors là, on voit que le club est un club formateur. Toute la politique du club est axée sur la formation. Et pourquoi pas avoir des grands joueurs issus de La Haye-du-Puy ? Pourquoi pas par la suite ? Oui, il y en a. Il y a déjà des très bons joueurs qui ont été formés à La Haye-du-Puy et qui évoluent dans les clubs nationaux, normands ou ailleurs. Alors en plus, j'ai l'impression que les clubs sportifs gèrent plutôt bien leur communication, à l'instar du club cycliste de la ville, le club de l'Avant-Garde, qui en 1990 avait réussi à être sponsorisé par Serge Gainsbourg. Ça devrait vous rappeler pas mal de souvenirs. Erwan Demignac, Patrick Mertz. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Si tu voulais, c'est mon coup sur le presse. L'album Souvenir conserve précieusement les traces d'une véritable épopée médiatique. L'histoire d'une rencontre improbable entre le petit club cycliste de l'Avant-Garde et l'un des plus grands chanteurs français. Il y a eu beaucoup de victoires quand même avec le maillot. Ah ben oui. Mmh. Là, c'était où ça ? C'est au Ménil-Garnier, la victoire de Régis au Ménil-Garnier. Tout commence en 1989. André Quentin cherche des finances pour le club quand il obtient, grâce à ses collègues policiers, le numéro de téléphone de Serge Gainsbourg. Grosse impression d'avoir Serge au téléphone. Et puis il m'a dit, petit gars, quand tu viens à Paris, tu viens me voir et puis je vais voir ce que je peux te faire pour toi. Et à la deuxième visite, le chanteur offre 100 000 francs au petit club cycliste, le début d'une aventure. Nous, on était à peu près 20 coureurs et d'un seul coup, en un an, on est passé à 55-60 coureurs. Il y en a même qui ont pris une licence tout simplement pour porter ne serait-ce qu'une fois ou deux le maillot Gainsbourg, tout simplement. On les a pas revus la saison presque. Tu te souviens ce que tu as fait pour ces cyclistes de Saint-Lô ? Malade, Serge Gainsbourg ne viendra jamais à La Haye-du-Puy. La rencontre se fera sur le plateau de l'émission Sacrée Soirée, le 14 mars 1990. Tiens, Yves. Oh là. Heureusement que tout le monde vieillit parce que c'est bien. Oui, dis donc. Je suis Quentin. Racontez-moi en deux mots comment ça s'est passé avec Gainsbourg.
Très très bien. Serge est un très bon garçon et je l'ai revu après. Il avait été ému et c'est pour ça que moi je l'ai revu là après. Il était super content d'avoir donné de l'argent au club cycliste et qui marchait bien. Il avait vu qu'il y avait quand même de bons résultats. On ne s'était pas moqué de lui parce que c'est lui qui m'a imposé le nom Gainsbar. Il voulait Gainsbar de zéro. Il voulait tout blanc. Alors j'ai dit bon, on peut pas tout blanc parce que bon, il y a des partenaires, il faut bien qu'on mette un peu de couleur. Mais sinon au départ c'était tout blanc et malgré que chez lui c'était tout noir. Pour nous, la relève de l'avant-garde a remis le maillot collector. Car dans les têtes et sur les vélos, les coureurs étillons restent aujourd'hui encore les Gainsbar. Sur le maillot, on a toujours gardé le petit Gainsbar, même si on l'a plus en gros comme sur les anciens maillots. On a gardé Gainsbar et bon, ça fait toujours plaisir. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et en mémoire de Serge Gainsbourg, la course La Gainsbar se déroule tous les mois d'avril depuis 4 ans. Daniel Groux, c'est l'exemple à suivre. Tout à fait, oui. J'ai l'impression que ça vous rappelle pas mal de souvenirs. Oui. Je vous voyais rire tous les deux. Surtout en problème de communication. Nous qui sommes toujours à la recherche de partenaires, c'est un très bon exemple. Mais en 90, tout le monde avait regardé l'émission de Jean-Pierre Foucault. C'était l'événement à l'Aïe du Puy. C'était l'événement à l'Aïe du Puy, oui. Ouais. Très important. Tout le monde était devant sa télé ce jour-là. Ah oui, Et on oui, je parlait me rappelle. de Puy. Alors j'ai l'impression que le dynamisme que l'on